Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis vraiment super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo comme toutes les semaines. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu particulière puisque ce mois-ci, ça va faire 14 ans que je me suis fait opérer de l'arthrodèse qui est l'opération du dos pour la scoliose en fait. Et j'avais envie de faire une petite vidéo anniversaire pour vous raconter mon histoire, mon vécu, etc. Parce que malheureusement, la scoliose, c'est de plus en plus fréquent de nos jours. Et je me dis qu'avoir plusieurs avis sur une plateforme hyper connue comme YouTube, ça peut aider les personnes qui sont dans le besoin actuellement. Donc voilà. Et aussi, je vous ai demandé sur Instagram si ce genre de vidéo vous intéressait et vous avez été plus de 83% à dire oui. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo entre autres. Voilà, je suis un peu stressée parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. J'espère que ça vous plaira et que ça vous aidera surtout, hein, c'est le but. Et sans plus tarder, on va commencer. C'est parti, let's go. Alors, faut savoir que déjà de base, j'ai une maladie qui s'appelle la microdélétion 22q11, donc c'est un nom un petit peu compliqué. Donc en gros, ça touche le chromosome 22. Donc en fait, il y a plusieurs types de microdélétions, et moi j'ai une forme classique. Et la plupart des personnes qui ont la microdélétion 22q11 ont une scoliose. Mais ça ne veut pas dire que vous avez une scoliose, que vous avez cette maladie, je vous rassure. Il y a d'autres symptômes, parce que j'ai pas envie de vous inquiéter non plus. Cette maladie, en fait, elle peut être découverte soit à la naissance, soit plus tard en faisant des examens, etc. Et moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai été diagnostiquée à la naissance, donc on a pu très vite me prendre en charge. Et j'ai eu ma scoliose donc à l'âge de 3 ans. En fait, je penchais beaucoup la tête sur le côté. Et mes parents se sont inquiétés, donc on est allé voir un spécialiste et après moult examens, on a découvert que j'avais une scoliose. Donc voilà, c'était une scoliose en forme de S. Et donc au début, j'ai porté un corset de nuit, donc c'était le Milwaukee. Et ensuite, j'ai porté le corset de nuit et de jour, et c'était toujours le Milwaukee. Mais après, j'ai changé de corset et j'ai porté le Garchois. Donc voilà, alors au début, c'était assez étrange de porter le corset parce que c'était un corps étranger, donc voilà, j'étais pas trop habituée, ça c'est bizarre quoi, d'avoir ça sur moi. Mais je vous promets qu'à force, je me suis tellement habituée au corset que quand on me l'a enlevé, en fait, ça me faisait trop bizarre. Enfin, j'ai l'impression qu'il me manquait un truc, quoi. Mais bon, après, je m'y suis habituée et voilà, c'est pareil, on s'habitue à tout. Donc avec le corset, je pouvais l'enlever en fait, tout simplement quand j'allais me laver ou quand j'allais faire de la natation parce que les médecins m'avaient dit de faire de la natation pour mon dos, donc j'en ai fait. Mais ce n'est pas mon sport préféré, je déteste la natation, j'aime pas ça. Donc voilà, j'en ai fait quand même quelques années, puis après j'ai dit oh, stop, basta, j'aime pas ça, c'est pas mon délire. Donc voilà, et après, le corset, je l'ai porté de 96 jusqu'à 2004, donc de mes 3 ans jusqu'à mes 11 ans. À 2005, j'ai eu un plâtre avant l'opération. Donc voilà, alors à la limite, je préfère le corset au plâtre s'il fallait choisir entre les deux. Parce que le corset, déjà, je pouvais l'enlever pour me laver ou même pour aller à la natation, comme je vous l'ai dit, ou quand j'allais chez mes grands-parents l'été à la plage et tout. Mais le plâtre, on ne peut pas l'enlever. Non, on ne peut pas. Et donc, il y avait toutes les semaines des infirmières qui venaient m'enlever le jersey pour le changer, en fait. Mais moi qui suis assez maniaque, franchement, j'aimais pas ça. Franchement, j'étais contente quand on m'a enlevé le plâtre, genre, voilà, c'était juste pour ça, hein, que je l'aimais pas trop. Mais bon, après, c'est la même chose que le corset, hein, voilà, on s'y habitue. Donc voilà, et aussi le plâtre, ce qui était un peu embêtant, c'est que par exemple, je pouvais pas mettre de boucle d'oreille parce que en fait, il fallait que rien ne tombe dans le plâtre parce que s'il y avait quelque chose qui tombait dans le plâtre, en fait, on était obligé de l'enlever et de le refaire en fait. Donc voilà, comment vous dire que j'ai bien évité tout ça pendant toute la durée du plâtre, hein, voilà. En 2005, je me suis fait opérer, donc en février 2005. Donc l'opération, elle a duré 6 heures. Et en fait, je devais être opérée en 2 temps, sauf que pendant l'opération, j'ai fait une hémorragie au poumon. Et comme j'ai déjà un problème cœur-poumon, ils se sont dit que comme j'allais très bien comme ça, qu'ils n'allaient pas faire l'autre petite opération que je devais avoir, parce que ils avaient peur en fait de ce qui pourrait se passer. Voilà, donc ils m'ont laissé tranquille. Donc je suis restée, je pense, un bon mois à l'hôpital et en fait, je devais tous les jours marcher le long du couloir comme ça. Et au début, c'est assez difficile, mais après, ça vient tout seul. En fait, on réapprend petit à petit. Et puis après, je suis allée dans un centre de rééducation parce que je pouvais ni prendre la voiture,
pour aller au kiné ou à l'école. Et dans le centre de rééducation, en fait, il y avait tout sur place. Alors j'avais kiné le matin et j'avais école l'après-midi. Alors le kiné, j'avais des exercices respiratoires à faire et après je musclais mes muscles au niveau du dos, des jambes, etc. Pour le centre, en fait, au début, je pouvais pas rentrer chez moi. Puis après, j'ai eu le droit de rentrer chez moi le week-end. J'ai continué la kiné en sortant du centre. Je suis allée une fois par semaine. Et puis, voilà, après, j'ai été libérée de tout ça. Et maintenant, j'ai rendez-vous en fait tous les 5 ans pour voir si tout va bien pour mon dos, etc. Mais sinon, après, ça n'empêche pas d'avoir une vie comme tout le monde. Voilà, je profite de la vie, quoi, tout simplement. Je réalise mes rêves et voilà, parce qu'il faut profiter de la vie. C'est pas parce qu'on a des problèmes de santé qu'il faut rester chez soi. Il faut profiter, au contraire. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao, bisous!